Bonjour Monsieur Pellissier. Déjà juste un petit point sur les blessures, sur le groupe que vous aurez dimanche. Par rapport aux blessures, déjà, bon, tous les blessés de longue durée, on les connaît. Plus vient s'ajouter Clément, qui est sorti le week-end dernier avec un problème au psoas. Il sera forfait ce week-end. On a des doutes quant à Joubal, qui a un peu trottiné ce matin, qui avait aussi par rapport à une douleur au mollet qu'il avait eu. On fera un point demain sur la dernière séance avec lui. Et l'arrivée de Kinjan a ouvert, qui sera qualifié, donc il sera dans le groupe ce week-end aussi. Ah oui, il a fait plusieurs entraînements avec vous. Kian, on n'a pas encore la prononciation exacte ici. Mais alors vous avez pu l'introduire cette semaine. Ça s'est passé comment son incorporation au groupe et est-ce qu'il sera disponible plus que dans le groupe mais déjà prêt à jouer dimanche? Oui, c'est un garçon qui a fait toute la préparation avec Wolverhampton, il a fait aussi les matchs amicaux. Il est prêt et puis on n'a pas beaucoup de solutions sur ce poste de latéral non plus. Voilà, il devrait débuter dimanche. Qu'est-ce que vous en attendez justement de Hoover par son positionnement et par ce qu'il peut vous apporter au niveau de ses qualités? Déjà, est-ce qu'il peut jouer à gauche comme à droite? Est-ce qu'il peut être central aussi? Et qu'est-ce qui vous a séduit? Au-delà de ses qualités, c'est quelqu'un qui est polyvalent, qui est capable de jouer à la fois dans une défense à 4 et une défense à 5, droite-gauche, axial, piston, latéral. Il a tout, il peut tout faire. Donc ça, c'est intéressant. C'est un peu ce qu'on voulait, nous, dans le profil du défenseur qu'on cherchait à avoir en plus. On savait qu'on était un peu en difficulté sur cette ligne-là. C'est un garçon qui a une énorme capacité à répéter les efforts. C'est une qualité de pied aussi sur les centres. C'est toutes ces qualités qui doivent amener à l'équipe. Puisqu'on parle de ce joueur qui est arrivé, il reste encore une semaine de mercato. Vous, selon votre effectif et suivant vos besoins, quel poste et en quantité, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous voudriez à une semaine là? Ce que j'ai dit, on doit remplacer le poste de Gauthier. Voilà, on regarde par rapport à ce qui est possible de faire sur la dernière semaine. Vous allez rencontrer Nantes dimanche. Pour les supporters, c'est une équipe qui laisse un petit peu un goût amer puisque vous aviez terminé un point derrière elle en Ligue 1 la dernière fois et il s'était maintenu, vous étiez relégué. Maintenant, c'est du passé, mais comment vous abordez cette rencontre face à une équipe qui sera peut-être aussi un de vos concurrents pour le maintien? Déjà, ça, c'est trop tôt pour le dire. Moi, je ne sais pas qui c'est qui va être nos concurrents ou autres. On a 17 concurrents en Ligue 1. Il n'y en a pas un plus que les autres. Il y a des points à essayer de prendre à tous les matchs. On considère ce match exactement pareil. C'est-à-dire qu'une équipe de Nantes qui vient de faire un très bon résultat à Toulouse, équipe costaud qui est très bonne sur l'animation offensive dans les duels et aussi avec des qualités de percussion, notamment sur les côtés, avec deux joueurs qui sont très intéressants. Et devant, avec Matisse, qu'on connaît bien aussi, capable, Mohamed, ils ont vraiment du monde devant pour pouvoir embêter toutes les équipes. Donc c'est un match très difficile, on le sait, à la Beaujoire là-bas, où ça va pousser aussi. On connaît ce qui nous attend, on connaît un peu le contexte et la qualité de l'équipe adverse. Maintenant, ce qui m'importe moi, et ce que j'avais dit le week-end dernier, c'est qu'on soit capable de s'exporter aussi dans notre identité, dans notre idée de jeu, et faire en sorte de montrer une belle image de notre équipe. Après, le résultat, vous savez, il est comme souvent le week-end dernier. Oui, on marque à la fin, mais on aurait pu aussi perdre le match. Ça n'aurait pas empêché de dire que, notamment, notre première mi-temps, elle avait été de qualité. Mais on aurait pu être aussi mené au score. Donc il faut faire attention des fois dans l'analyse par rapport au résultat. Moi, ce qui m'importe, c'est que on ait la même idée de jeu, le même enthousiasme que la semaine dernière. Justement, après ce bon départ, est-ce que vous mettez vos joueurs en garde contre l'excès de confiance ou à l'inverse, est-ce que vous parlez plutôt de surfer sur cette confiance après cette victoire? Mise en garde non, parce que
La plupart ont connu la relégation il y a 2 ans. Ils savent que ça va être très dur toute la saison. Donc il faut chaque week-end, on remet les compteurs à zéro chaque week-end et on n'a pas de marge nous dans ce championnat-là. Donc il y a très peu d'équipes qui en ont déjà. Mais il faut que non, à la fois il ne peut pas y avoir d'excès de confiance après un match et puis les mettre en garde. Je crois qu'on prépare tous nos matchs avec la même exigence et le même sérieux et surtout la même ambition. C'est-à-dire que il y a 3 points en jeu, on ne dit pas, on n'a pas un calendrier. On m'a posé la question aussi si j'avais un calendrier de points. Non, non, ce week-end c'est Nantes, après il y aura le Havre. Il y a des matchs tout le temps à batailler pour essayer de prendre des points, c'est ça la difficulté et aussi ce qui est agréable dans un championnat. Mais sur le papier, Nantes reste une équipe accessible de bas de tableau, en tout cas ces dernières années. Sur le papier, je dis bien. Ouais. C'est peut-être aussi le moment aussi, pourquoi pas, d'enchaîner. Pour vous, on sait que les spirales positives, ça peut amener au plus haut. Je prends l'exemple de Brest, encore une fois, là, c'est une comparaison un peu forte, mais voilà, les spirales positives aussi peuvent amener... Ouais, bien sûr, mais ça on sait l'importance d'un début de championnat dans un sens ou dans l'autre. Bien sûr qu'après une victoire comme celle de Nice, on a envie d'enchaîner, mais j'allais dire, Nantes, avec leurs beaux résultats à Toulouse, ils ont envie aussi d'enchaîner leur premier match à la maison. Donc on sait, la difficulté. Après, on verra si on est capable de mettre la même ambition, le même enthousiasme, la même rigueur que ce qu'on a fait le week-end dernier. Ça va être chaque week-end, il va y avoir des temps de passage. Et en fait, voilà, pour moi, il n'y a pas de match plus important que d'autres. Le premier était important pour se lancer. On a eu la chance de prendre 3 points. Et le deuxième et le premier à l'extérieur pour aussi montrer notre identité à l'extérieur. Ça, c'est important. On va recevoir tout à l'heure Elisha Ouzou qui forme avec Ryan la paire au milieu de terrain. Elisha, c'était son premier match en Ligue 1 de sa carrière contre Nice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement ce qu'il vous apporte dans cette équipe, peut-être dans un registre différent de celui de Ryan? En tout cas, c'est un de vos socles. Oui, de toute façon, quand on joue nous avec un double pivot au milieu, il ne faut pas que les joueurs aient les mêmes caractéristiques. Je crois qu'Elisha amène sa volonté de défendre en avançant, sa volonté d'aller récupérer les ballons dans les pieds de l'adversaire, de faire des courses. Et même maintenant, il se projette encore un peu plus. Donc voilà, il est important pour l'équilibre, j'allais dire. Il est important pour l'équilibre de l'équipe. Donc ouais, je sais, c'était son premier match. Il avait quelques craintes même pendant la préparation. Il a montré que quand il a autant de détermination et de volonté, il peut se mettre vite au niveau de la Ligue 1. Je me souviens même que la saison dernière, vous disiez que vous l'encouragiez à frapper plus, et on l'avait vu contre 3, ça avait fait mouche. C'est peut-être ça encore qu'il faut qu'il ose plus. Ouais, on sait, ces postes-là, les milieux défensifs, souvent face à des blocs qui sont très regroupés, qui sont difficiles à percer des fois. Avoir un milieu qui a une très bonne frappe et qui peut marquer des buts ou se projeter comme l'a fait Ravé ce week-end parce qu'il marque un but et il est vraiment dans les 18. Je les encourage à ça. Donc il faut après, bien sûr, il y a la notion d'équilibre, mais je les encourage à aller se projeter devant, à aller poser des problèmes. Donc à tour de rôle, ouais, et c'est vrai qu'Elich, même s'il a un rôle entre guillemets un peu plus défensif, mais il doit avoir aussi la volonté, parce que les capacités, je suis sûr qu'il les a, mais la volonté d'aller encore devant sur... voilà, j'ai bien aimé, je crois que c'était contre le Restart où il s'est projeté dans les 18, un centre en retrait pour l'assaut, il n'y avait pas eu but, mais c'est ce que j'attends aussi de mes milieux défensifs. Merci, bonne journée. Bonjour Elisha. Bonjour. Dimanche contre Nice, tu as disputé, il me semble, le premier match de Ligue 1 de ta carrière. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti, sachant que le coach tout à l'heure nous a dit que tu avais des petites craintes, c'est comme ça qu'il a dit. En tout cas, ça te faisait un petit peu réfléchir avant de débuter. Qu'est-ce que tu as ressenti de tout ça? J'étais tout d'abord très content, très fier. Après, je pense que c'était de la crainte dans le sens où j'étais venu ici jouer entre guillemets à la Ligue 1 et je m'étais blessé. Donc c'est vrai que, on va dire, cette dernière semaine de prépa, j'y pensais un peu, tu vois, dans le sens où je me disais
que voilà, le premier match arrive, faut pas que je me blesse, faut pas que entre guillemets je me fasse un pépin. Mais sinon, j'étais content et je l'ai pris comme un match entre guillemets de Ligue 2. Après, j'étais très content du déroulement et de la fin du match. Ouais. Et une fois que tu as entamé la rencontre, voilà, tous ces petits doutes, ces petites craintes se sont dissipées, tu y es allé comme d'habitude? Ouais, non, je suis allé comme d'habitude, hein, dans le sens où c'était pas du doute, mais c'était de la crainte, dans le sens où, on va dire, je m'étais blessé la veille du match, donc j'ai pensé beaucoup à ce premier match pour lancer ma saison. Et Dieu merci, c'est bien passé, donc on enchaîne. Hein. Et qu'est-ce que tu penses justement de l'évolution entre cette grave blessure, c'était au tendon d'Achille, il me Ouais, semble, c'est ça. et maintenant, voilà, le chemin parcouru, la place que tu as pris dans l'équipe et comment tu te sens au sein du club? Tout d'abord, je suis reconnaissant de la confiance que le club me donne, de l'ensemble du staff, du coach. Et je suis reconnaissant aussi envers mon bon Dieu qui m'a beaucoup aidé dans cette période. Et après, je me sens bien. Je trouve que j'ai pas mal progressé physiquement. Je me sens beaucoup plus fort, je me sens beaucoup plus serein. Et toujours avec la même envie de bien faire, l'humilité d'apprendre tous les jours au quotidien. Et voilà, aider le club à atteindre ses objectifs. On peut voir que tu es le vice-capitaine de cette équipe. On a pu voir sur le match à Reims qui était à huis clos que tu donnes beaucoup de voix sur le terrain. C'est un rôle qui te tient à cœur d'aider tes coéquipiers, notamment les jeunes. On te voit très proche des jeunes de cet effectif. Ouais, c'est entre guillemets, je calcule pas. J'essaye d'être ce grand frère que j'aurais aimé avoir si j'étais un jeune. Ce mec qui aide les jeunes, les pousse, leur donne de la confiance et leur dire que même s'ils ratent des choses, qu'ils ont de la valeur et qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Après, sur le terrain, j'essaye d'être moi-même, c'est-à-dire j'essaye de faire bien mon travail et j'essaye d'aider mes partenaires de la meilleure manière possible, en les encourageant, en ramenant de la positivité, du calme par moment, mais c'est pas quelque chose où avant le match je me dis je dois être ça, non. C'est naturel, tout simplement. Pour revenir sur la prestation de ce week-end face à Nice, est-ce que tu as été surpris de la prestation de l'équipe, d'avoir autant de maîtrise face aux Niçois? En toute humilité, j'ai pas été surpris parce que même lorsqu'on voit le match contre Reims, on a montré beaucoup de sérénité, beaucoup de calme avec le ballon. Et le coach nous a dit entre guillemets, d'avoir de la confiance, de faire ce qu'on avait à faire et de prendre du plaisir. Et aussi avant le match, James nous avait dit qu'entre guillemets, faut savourer chaque instant en Ligue 1. Une carrière, ça passe vite. Donc pour le match, on était motivés, on avait envie de bien faire. Et on se connaît bien, on a passé une très bonne saison. Donc on a voulu tout simplement surfer sur ça. Et voilà. Le gap qui peut exister entre la Ligue 2 et la Ligue 1, alors tu le sais peut-être mieux que nous, c'est l'intensité et le fait que quand un ballon est perdu dans une zone dangereuse, ça peut faire mouche très souvent en Ligue 1. Qu'est-ce qui fait que ce gap, alors même si ça a été un premier match contre Nice, tu penses qu'il peut être comblé par cette équipe, par la vôtre? Je dirais qu'entre guillemets, faut être concentré du début à la fin. Faut avoir encore beaucoup plus d'envie que nos adversaires. Et je dirais qu'il faut jouer sur ce genre de choses, dans l'envie, dans la combativité, dans la concentration. Et je trouve que pour une équipe qui monte, on doit toujours avoir plus d'envie, plus de niaque, courir plus vite, courir plus longtemps que nos adversaires. Après, c'est facile à dire, des fois c'est beaucoup plus compliqué sur le terrain. Mais c'est des valeurs que le coach il essaye de nous inculquer tous les jours, que ce soit à l'entraînement, que ce soit avant le match. Et même nous, entre nous, on essaye de se pousser, on essaye de se dire qu'on doit faire plus cette saison parce que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus technique, les joueurs sont beaucoup plus forts. Voilà, après, ça reste du football. Ils ont des pieds, des mains comme nous et il ne faut pas aussi en faire comme si c'était un truc incroyable, quoi. Hugo, tout à l'heure, parlait de ton rôle de vice-capitaine, de ton côté un peu aboyeur. Tu as 26 ans, ce qui est plutôt jeune, mais tu parles et tu te comportes comme
un vieux briscard, un peu, on peut le dire. Tu tiens ça d'où de ta jeunesse, de tes coachs que tu as côtoyés, de ton expérience, parce que tu as quand même pas mal voyagé, enfin, différents clubs. Je pense que je tiens ça de mon éducation, mes parents, de ma foi. Mais voilà, j'essaye de marcher selon mes valeurs. Et j'essaye de vraiment être moi-même et pas me prendre pour un joueur que je ne suis pas ou une personne que je ne suis pas. Donc j'ai ma ligne de conduite et j'essaye de la suivre tout simplement. Pour parler du match de Nantes, vous l'abordez dans quel état d'esprit? J'imagine que cette victoire face à Nice a donné beaucoup de confiance au groupe. Nantes peut être une des équipes citées dans la course au maintien à la fin de saison. Est-ce que vous dites on va déjà essayer d'aller faire un résultat face à un concurrent qui pourrait être un concurrent direct, ou juste de surfer sur la dynamique que vous avez entamée le week-end dernier? Tout d'abord, on aborde ce match avec beaucoup d'humilité parce qu'il ne faut pas s'enflammer. Et on l'aborde aussi avec beaucoup d'envie, l'envie de bien faire, l'envie de se montrer entre guillemets au monde, de se montrer aux gens, montrer que Auxerre a une très belle équipe. Et voilà, l'envie de bien faire. Après, on ne va pas s'enflammer, on ne va pas dire on veut faire ci, on veut faire ça. On va essayer de bien faire ce que le coach a mis en place et tout donner sur le terrain. On a parlé tout à l'heure avec le coach des secteurs de jeu où tu pourrais encore davantage oser, notamment la frappe. On se souvient que contre 3, ça avait donné un sacré but. Et est-ce que c'est quelque chose que tu travailles, quelque chose dont tu sais que tu peux davantage oser? Oui, complètement. J'ai pas mal de choses encore à progresser. Et je dis souvent qu'entre guillemets, je sais pas où mon talent peut m'amener. C'est pour ça qu'à l'entraînement, je fais beaucoup par exemple, de jeux longs sur le terrain, de frappes. Et j'essaye de travailler les situations de jeu où, entre guillemets, je suis pas, entre guillemets, comment dirais-je, où je suis pas le plus fort. Et oui, par exemple, ce matin, on a beaucoup frappé. Et voilà, il n'y a pas de secret, c'est travailler. Et c'est important de savoir qu'on a des choses à travailler. Et je le sais, donc le staff, mes coéquipiers m'aident, donc on continue. Merci. Yes. Merci à vous, passez une bonne journée. Merci.